Je vous salue ce soir encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour une étude biblique. Nous avions parlé de l'inspiration et nous allons parler aujourd'hui de la révélation en touchant un peu de l'inspiration et un peu de l'illumination, mais nous allons mettre l'accent sur la révélation. Et je crois par la grâce de Dieu, la fois prochaine, nous allons maintenant parler de l'illumination, toujours en touchant les deux points pour dire que ce sont trois éléments qui peuvent aller ensemble et qui doivent être compris séparément pour mieux suivre ce que Dieu nous dit à chaque fois. Et que lorsque des hommes sont en train de parler de la part de Dieu, on puisse aussi réussir à faire la distinction. Donc nous avions dit la fois passée que lorsque Dieu parle, on parle de révélation. Et lorsque un homme parle de la part de Dieu, on parle de inspiration. Et lorsque un homme comprend ce que Dieu dit, on parle de illumination. Et donc, ces trois notions, nous allons revenir constamment dessus pour que en ces temps d'études bibliques, les gens puissent bien comprendre ce sujet. Comme aujourd'hui nous allons parler de révélation, nous allons lire un passage concernant la révélation. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Corinthiens chapitre 9, du verset 9 au verset 10. Je lis 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce passage nous dit clairement que ce qui concerne la révélation des choses, ce que Dieu nous révèle sont des choses qu'on n'aurait pas pu comprendre autrement. On ne peut pas les comprendre par notre intelligence. On ne peut pas même y penser. Dieu seul est capable de nous en parler pour que nous puissions en savoir l'existence. Donc la révélation est vraiment résumée dans ce que je suis en train de dire. Si Dieu lui-même ne nous montre pas, nous ne pouvons pas du tout y penser même. Je vais donc relire le passage. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est-à-dire que l'oreille n'a jamais entendu parler de ça, les yeux n'ont jamais vu ça, même la pensée de l'homme n'est jamais allée dans ce sens-là. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, ce n'est pas donc à la portée de tout le monde. La Bible dit que pour Dieu a préparé ces choses pour ceux qui aiment Dieu. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc il faut que
on comprenne que la révélation vient lorsque nous avons l'Esprit de Dieu. Parce que c'est par l'Esprit que Dieu va nous les révéler. De sorte que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas donc recevoir la révélation de Dieu. Et je vais un peu approfondir pour qu'on comprenne encore mieux, pour que les gens comprennent que celui qui ne marche pas dans la sainteté, parce que c'est le Saint-Esprit qui va faire la révélation. Donc celui qui ne marche pas dans la sainteté ne peut pas avoir la révélation des choses de Dieu. Parce que lui-même, il n'est pas en communion avec le Saint-Esprit qui, en définitive, va révéler la chose. D'où la notion de la sainteté, la notion de mener une vie conséquente pour recevoir la révélation. Donc, on pourrait dire que quiconque, n'importe qui ne peut pas se prétendre parler par révélation en ce qui concerne Dieu, si les fruits, puisque le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si les fruits que ce dernier montre ne sont pas les fruits, ne sont pas du Saint-Esprit, le fruit n'est pas du Saint-Esprit, ce dernier ne peut pas prétendre avoir la révélation de Dieu. Si nous voulons nous en tenir aux écrits, et je vais vous prendre un exemple de révélation dans l'Ancien Testament en ce qui concerne le roi David. David a eu l'intention de construire une maison à l'Éternel. Et donc, le prophète va aller en parler au prophète qui va lui donner son approbation. C'est un prophète de Dieu. Et l'idée de David est bonne. Tout naturellement, le prophète a dit non, c'est une bonne chose, il faut y aller. Maintenant, Dieu va venir et il va lui dire au prophète que l'idée est certainement bonne, mais que ce n'est pas David qui va lui construire une habitation. Et maintenant, le prophète Nathan va retourner pour expliquer ces choses à David. Nous sommes à 2 Samuel chapitre 7, le verset 14. Le verset 4 du moins. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de perdre mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis.
Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Vous voyez, personne n'y a jamais pensé. Le prophète Nathan n'a jamais pensé à ça. Même David, quand il faisait la proposition de construire une maison à l'Éternel, il n'y pensait pas. Il n'y a jamais pensé. D'ailleurs, Nathan ne savait pas que la proposition de David allait être rejetée par Dieu. Il l'a approuvé. Parce que c'est vrai, c'est un prophète, mais il n'a pas eu la révélation que ce n'est pas David qui va construire une maison à Dieu. Et maintenant, la grande révélation qui va être faite, et à David et à Nathan, c'est que Dieu maintenant, c'est à partir d'ici là, que Dieu va faire la révélation. C'est-à-dire que c'est une chose que Nathan n'y a jamais pensé, David n'a jamais pensé à ces choses, mais aujourd'hui, par ce acte, Dieu va faire une révélation. Personne n'y aurait jamais pensé, n'aurait pas pu penser à ça, mais c'est Dieu maintenant qui va leur dire la chose. Donc voici comment fonctionne donc la révélation. C'est quelque chose auquel auquel on ne s'attend pas. Notre cœur ne s'entend même pas ça, ne pense même pas. Les yeux, la Bible dit que les yeux n'ont jamais vu ça, les oreilles n'ont jamais entendu parler de ça. C'est Dieu seul. Donc je ne peux pas, par exemple, je voudrais dire, prendre peut-être des choses que je sais déjà et venir en parler comme si c'est une révélation de Dieu. Non, non, non. La Bible nous l'a montré ici dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 et que ça soit ainsi clair ce qui concerne la révélation. Donc la révélation, c'est quelque chose que Dieu donne, mais auquel on n'a jamais pensé. Les idées ne sont jamais là-bas. On n'a jamais vu. Et donc, à partir du verset 12, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et je l'affermirai pour toujours. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Ainsi de suite. Donc, voici la chose. Cette révélation n'a pas été mentionnée antérieurement dans la Bible. Il n'est pas écrit avant cette partie que David allait naître et que son fils qui allait bâtir une maison à l'Éternel et qu'à partir de là, l'Éternel... Non, non, non. Donc ça, c'est une révélation. Donc, chers frères et sœurs, voici un peu ce que nous voulions dire sur la révélation. Nous allons lire un autre passage dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 19 au verset 20. Romains chapitre 1 du verset 19 au verset 20. Je prends donc à partir du verset 18. On dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc vous voyez, toujours en parlant même de révélation, la Bible nous informe que
normalement, l'humanité devrait voir par ce qui existe, c'est-à-dire les choses que les hommes voient, la mer, les océans, le ciel, la terre, son fonctionnement, la façon dont les choses sont organisées dans l'univers et qui fonctionnent. Les scientifiques parlent de découvertes, mais ce ne sont pas eux qui ont créé. Donc le créateur, qui a mis toutes ces choses en place, dit que par l'existence de ces choses, normalement, l'homme devrait comprendre il devrait avoir la révélation qu'il y a un maître de l'univers. Mais les gens parlent plutôt d'un architecte en parlant de leur diable, en parlant de Satan. Ils ont préféré faire confiance au diable. Ils ont préféré faire confiance au mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu comprendre dans ce qui existe qu'il y a un créateur qui s'appelle l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ils n'ont pas pu comprendre ça. Pourquoi ils n'ont pas pu comprendre ça? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre parce que pour Dieu c'est suffisant que quelqu'un qui sait que la mer existe, quelqu'un qui sait que le ciel existe, quelqu'un qui sait que la terre existe et que la terre fonctionne d'une manière extraordinaire devrait comprendre qu'il y a un être suprême qui a créé toutes ces choses. Mais si les gens n'arrivent pas à comprendre ça, s'ils n'ont pas la révélation pour comprendre, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. Et personne de ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit ne peut prétendre à partir de ces choses que Dieu existe. Parce que montrer que Dieu existe allait être traduit dans leur comportement, dans leur action et dans leur réaction. Mais au contraire, dans leur action et dans leur réaction, même quand on regarde les tentations des scientifiques, ils veulent nous démontrer que Dieu n'existe pas. Chers frères et sœurs, donc même l'existence des choses les plus évidentes ne pousse pas l'homme à comprendre que Dieu existe. Donc la révélation de Dieu vient par l'Esprit de Dieu. Et ce sont des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Et bien sûr, lorsque nous allons parler de l'illumination, nous comprenons, et je pense que ça devrait être évident pour certains, comment donc on arrive à comprendre ces choses. Et puisque nous avons dit déjà, et nous voulons répéter, quand quelqu'un parle de la part de Dieu, on parle d'esprit. Quand Dieu lui-même parle, on parle de révélation. Et quand quelqu'un comprend ce que Dieu dit, on parle d'illumination. Donc, lorsque nous allons certainement toucher l'illumination, vous comprendrez que c'est par ces choses-là que nous pouvons comprendre ce que Dieu dit. Et mieux comprendre la révélation du Seigneur. Parce que pour ces trois notions, on peut donc avoir... Je vous donne un autre exemple pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, parce que nous n'allons pas lire ce passage. Lorsque la femme avait perdu, cette femme qui a perdu son enfant est allée vers Élisée. Elle est arrivée vers Élisée, mais Élisée ne savait pas que cette femme avait perdu son enfant. Elle a dit, elle a perdu son enfant et l'Éternel me l'a caché. L'Éternel ne lui a pas fait la révélation. Jusqu'à ce que la femme vienne parler. Pour vous dire que c'est Dieu lui-même qui peut vraiment nous faire des révélations. Et si Dieu ne nous fait pas de révélation, nous ne pouvons pas prétendre, nous ne pouvons pas parler de la part de Dieu. Nous ne pouvons pas parler comme si Dieu est en train de nous faire des révélations. Et donc, il faut qu'on se tienne, on fasse vraiment attention en ce qui concerne la révélation. C'est pourquoi un passage de la Bible dit que les gens parlent de Dieu qui fait des menaces alors que Dieu n'a rien du tout. Parfois, Dieu n'a rien du tout et les gens prétendent parler
de la part de l'Éternel. Des gens sont arrivés en déportation et pendant qu'ils sont en train d'encourager les gens, dit non, très bientôt Dieu va vous ramener. Ils n'ont jamais eu affaire à l'inspiration. Et ça avait déjà été prophétisé que Israël allait faire 70 ans en déportation. Donc ceux qui avaient déjà reçu la révélation, ceux qui avaient déjà compris ça, les prophètes ont dit, où vous êtes arrivés ici, organisez-vous, organisez votre vie, commencez à vivre, parce que vous êtes là pour plusieurs années, vous êtes là pour 70 ans. Chers frères et sœurs, donc la révélation, elle est poussée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Et tous ceux qui nous donnent des révélations devraient être des personnes que nous devons sonder. Puisque le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Par leurs fruits, nous pouvons savoir si telle personne donne vraiment des révélations de la part de Dieu ou non. Et je pourrais encore aller plus loin lorsque nous avons lu la dernière fois le livre de 2 Pierre chapitre 1 que nous avons lu la dernière fois. 2 Pierre chapitre 1 le verset 21. Je commence par le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine. C'est-à-dire qu'il dit la parole prophétique, pour ne pas sortir. Il veut que nous soyons cadrés, encadrés par la parole prophétique de l'Éternel. Pour que n'importe qui ne vienne pas dire qu'il a reçu, il a reçu une révélation qui sortirait de ce qui a été déjà annoncé par Dieu lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, lui ne fait pas, ses expériences ne sont pas au-dessus des paroles qui ont été déjà annoncées. Mais que lui, ses expériences s'inscrivent dans ce qui a été annoncé par les prophètes. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien sûr, nous parlons d'inspiration. Donc les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc on peut même parler de la part de Dieu sans maîtriser les contours, sans même comprendre. Mais juste Dieu pousse les gens à parler de sa part. Il fait aussi des révélations, comme nous l'avons vu dans le cas de David. Il n'avait jamais dit ces choses auparavant. Aujourd'hui, donc, nous pouvons regarder toute la Bible comme étant la révélation de la parole de Dieu. Et donc, toute révélation doit s'inscrire dans la Bible, qui, elle, a été inspirée et que le Saint-Esprit nous éclaire. C'est ce que nous appelons l'illumination. De sorte que nous ne pouvons pas aujourd'hui parler en dehors de ce qui est écrit dans la Bible.
Et c'est ce que nous voulions en ce jour. Faire comprendre en ce qui concerne la révélation. Nous espérons que vous avez compris. Nous allons très bientôt ouvrir certainement une rubrique où des questions pourront être posées pour une meilleure compréhension de ce que nous sommes en train d'enseigner en étude biblique pour la bonne compréhension du peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne préparation de la Pâque. Nous vous invitons pour le dimanche de Pâques où nous aurons donc une illumination sur les choses concernant la Pâque. On dit très souvent Jésus, l'agneau pascal. Notre agneau a été immolé. Que Dieu vous bénisse et à dimanche par la grâce de Dieu.